Allô, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si je peux vous poser une question religieuse. Oui, allez-y. Je voulais savoir, dans la sourate 5, Allah il dit que la Torah et l'Évangile, c'est vrai. C'est véridique. Que la Torah et l'Évangile, Ouais, ce sont des livres véridiques. oui, la Torah et l'Évangile, elle est véridique avant qu'elle soit été falsifiée, oui. D'accord. Vous avez un verset qui dit que c'est falsifié? Oui, tu peux regarder surat Oui. Baqara. والله يجي بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Faut que tu arrives à ce verset-là. C'est le numéro combien? Attends, je regarde. Excuse-moi, je suis en train de rouler la voiture aussi. Attends 2 secondes. Pas de souci. Surat Baqara. Allah il dit malheur à ceux qui ont falsifié le livre de leurs propres mains. Non, qui Et qui compose. disent ensuite cela provient d'Allah. Oui, qui compose un livre, pas qui falsifie. Non, qui falsifie. Il n'y a pas écrit falsifié dans ce verset, je le connais. Il y a écrit malheur à ceux qui composent un livre puis le présentent comme venant de Dieu pour en tirer un vil profit. Bah alors tu sais c'est quel verset? Oui, mais ça parle pas de falsification de l'évangile ou de la Torah. Ça parle de créer un faux livre. Comme un livre Ouais. de hadith, de Talmud. Ça parle de ceux qui ont écrit, ils ont écrit de leurs propres mains. Oui, des faux livres, mais ça veut pas dire qu'ils ont falsifié la parole d'Allah. Non, pas la parole d'Allah. Ils ont falsifié la Torah et l'Évangile. Ah oui, mais pourquoi le Coran me demande de m'y conformer alors? Comment? Pourquoi le Coran me demande de m'y conformer du coup? J'ai pas compris ta question. Ben, le Coran il me demande de mettre en application la Torah et l'Évangile. Comment je fais ça avec ce verset? Il t'a jamais dit de mettre en pratique la Torah et l'Évangile. Ah bon, verset Sourate 5, verset 68. Attends, laisse-moi regarder la sourate que tu es en train de me dire. Ok. Parce que fais attention, tu lis, mais il faut regarder l'exégèse. Hein. C'est sourate 5, verset combien? 68. T'as regardé l'exégèse ou pas? Non, j'ai pas besoin de ça. Comment ça, t'as pas besoin de ça? Non, j'ai pas besoin. Il y a des versets qui sont clairs en sens. On va pas les abroger avec de l'exégète. C'est pas possible. Ouais, mais tu sais pas le Asbabun Nuzul, tu sais pas pourquoi il a été révélé ce verset. Ouais, mais ça Quand il a c'est... été révélé, pour quelle cause il a été révélé? Mais de toute façon, qu'importe la cause de la révélation, ça peut pas abroger le sens du verset. C'est pas possible. Tu as étudié l'abrogé et l'abrogeant? Non, mais le Coran ne s'abroge pas en lui-même. Non, mais elle s'abroge pas. Mais toi, tu crois avoir compris le verset par quoi? Par la traduction? Non, par son contexte, par tout ce que la sourate elle raconte en elle-même. Il est clairement écrit qu'il Non, faut... mais le verset là, est-ce que tu as regardé le tafsir, l'exégèse de ce verset-là? Non, d'accord, mais tu l'as lu le verset? Attends, tu m'as dit 68? Ouais. قل يا أهل الكتاب لست على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل. Mais il parle à qui là? Il dit قل يا أهل الكتاب. Les gens du livre, évidemment, les gens du livre. Mais c'est qui les gens du livre? Ben, c'est tous ceux qui ont reçu le livre, El Kitab, qui est auprès d'Allah et qui descend. Il est Non, أهل الكتاب, c'est les juifs et les chrétiens, c'est pas les musulmans. Ah bon? Mais bien sûr. Mais quel verset il me dit ça? Mais أهل الكتاب, c'est qui أهل الكتاب? C'est connu أهل الكتاب. Oui, mais le Coran, il provient du Kitab. On a reçu le Kitab, nous aussi. Oui, mais Habibi, Allah, il nous appelle pas par أهل الكتاب dans le Coran. Bah, ça dépend. يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون, mais il dit pas يا أهل الكتاب. Parce que les gens du livre, c'est pas des musulmans. Les gens du livre, Oui. bah, ici, regarde comme là, Allah il dit quoi? لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. Vous serez jamais Allah il leur ordonne de mettre en pratique l'évangile et la Torah. Oui, bah oui. Il dit, vous serez jamais des croyants tant que vous ne mettez pas en pratique la Torah et l'évangile. Non, mais... Regarde l'exégèse, elle est très très importante. Parce que c'est sûr et certain
il y a eu des personnes qui ont posé soit des questions au prophète Mohammed sallam afin d'avoir une réponse, et que cette révélation, elle a été révélée pour leur donner la réponse. Oui, mais la réponse n'est pas fausse, du coup. Oui, mais Habibi, les gens du livre, c'est pas toi. Non, mais ça, oui, mais tu sais, le Coran, il dit établissez le système et n'en faites pas de la division, la religion. Ce qui a été préconisé à tous les prophètes, c'est la même religion. Donc on est tous Oui, les gens du livre. la même religion, mais écoute-moi. Lorsque Moussa alayhi salam il a reçu la Torah et que Isa alayhi salam il a reçu l'évangile, on est tous d'accord sur ça. Oui, D'accord. Mais lorsque ils ont commencé à falsifier leurs livres, à partir de là, c'était des gens de Ahlul Kitab. Ils font plus partie des gens qui obéissent à Allah Jalla Jalaluhu dans sa totalité. Parce qu'ils ont falsifié le livre de leurs propres mains. mais le Coran, il dit pas ça. Il dit qu'ils ont altéré le sens des versets. Mais il y a des imams aussi qui altèrent le sens des versets du Coran. Ça veut pas dire que le Coran, il est falsifié. Non, non, non. Non, mais non. Bah si, il y a des imams, ils disent que taper Daraba, ça veut dire qu'il faut frapper sa femme. Ils ont altéré le sens de Daraba. Non, mais là, tu rentres dans le fiqh, tu rentres dans la jurisprudence. Il faut pas mélanger. Non, c'est un exemple. Mais laisse-moi te poser une seule question. Dis-moi pourquoi le Coran dit que Idriss était prophète. Comment? Pourquoi le Coran dit que Idriss était prophète? Idriss alayhi salam? Oui? Pourquoi il l'est pas? Non, mais justement, je demande. Parce que le Coran raconte même pas son histoire, on sait même pas c'est qui si on se base sur le Coran. Donc pourquoi le Coran dit Idriss est prophète? Moi je veux savoir c'est qui Idriss, comment je fais? Mais Idriss alayhi salam c'est un prophète, Allah il te le dit dans le Coran. Oui, mais je veux savoir c'est qui. Parce qu'il y a écrit Idriss, ça a de l'importance le fait que ce soit Idriss. Si ça avait été écrit Mahmoud, c'était encore autre chose. Idriss c'est qui? Il fait partie des prophètes Idriss alayhi salam. D'accord, donc il a reçu une révélation s'il est prophète. Non, Ah bon? regarde, parce que là, tu es en train de faire la... Il faut distinguer entre Nabi et Rasoul. Ouais, justement, Surat 3, verset 81, le Nabi est celui qui reçoit le livre. Donc, il y a eu des prophètes qui ont reçu des révélations, mais il y en a d'autres qui n'ont pas reçu de révélations. Sous forme de livre, oui, ok, mais pourquoi du coup Idriss, c'était quoi sa révélation? Mais Idriss alayhi salam, il suivait le prophète qui était avant lui. Oui, mais pourquoi le Coran il dit Idriss était véridique et prophète? Moi je veux savoir, ça a de l'importance, ce verset il peut pas être là comme ça, posé pour rien. Ben, c'est bien, c'est une bonne question que tu poses. Ben, il faut que tu fasses tes recherches. Moi je le sais déjà, mais vu que vous prenez pas la Bible, vous pourrez jamais savoir c'est qui. C'est comme Uzaïr dans le Coran, vous pouvez pas savoir c'est qui. Attends 2 secondes, je me suis garé. Pour moi là j'ai un peu plus de temps. Oui, donc ce qu'il y a, c'est que regarde, même Allah il dit dans la sourate 4, verset 82, sourate des femmes, verset 82, Afala yatadabbarun al-Qur'an. Est-ce que vous ne méditez pas sur le Coran? Oui. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Si cela provenait un autre que Dieu, vous trouverez maintes contradictions. Tout à fait, bien sûr. Donc c'est le fait que dans la Bible et dans l'Évangile, comme l'être humain a mis sa propre écriture, on trouve des contradictions. Et Allah il le dit, méditez sur le Coran et regardez si vous trouvez une contradiction. Si vous ne trouvez pas de contradiction, c'est que cela, ça a été écrit par Allah Jalla Jalaluhu. Mais il n'y a pas de contradiction dans l'Injil ou dans la Torah. Moi, j'ai déjà étudié ces textes-là. C'est conforme au Coran. Hein. Tu sais ça. Ben, moi, je te conseille de lire le livre qui s'appelle Mohammed dans la Bible et Jésus dans le Coran. Achète ce livre, il coûte même pas 10 €. Et lis-le, regarde le frère qui a fait le travail sur les recherches dans la Torah et dans l'Évangile, et tu verras. Regarde, par exemple, maintenant, nous aussi, on lit la Fatiha. Tu lis la Fatiha tous les jours, non? Non, je ne prie plus en arabe. Moi, j'ai changé de méthode. Je prie en français maintenant. Avec mon cœur, je fais plus du par cœur. Parce que dans le Coran, ça n'existe pas de prier comme on fait dans les mosquées. Je n'ai pas trouvé cette méthode. Dans le Coran, je n'ai pas trouvé. Moïse, il récitait pas un livre. T'habites où, toi? J'habite à Bienne. À Bienne et à Paris, en région Paris, en banlieue parisienne. Je suis entre les deux. D'accord, t'es de Paris à la base? Ouais. D'accord. Je viens d'être imam, ça fait 3-4 mois. Ok. J'ai étudié
étudié 10 ans moi, à l'université islamique. Mhm. Donc, il est préférable pour toi d'apprendre le Coran en langue arabe et de citer en langue arabe dans tes prières. Et Moïse, il récitait quel livre quand il priait? Et Jésus, il récitait quel livre? Ben, eux, ils récitaient la Torah et l'Évangile. Ah bon? Mais par contre, c'est quoi le sens quand tu dis... par contre, c'était des musulmans. Mais est-ce que quand on prie, on s'adresse à Dieu? Bien sûr que tu t'adresses à Dieu. Alors pourquoi on dit à Dieu? Alors, Qu'est-ce que tu dis dans la Sourate Fatiha? non mais justement, Tu dis quoi, ouais? pourquoi on dit à Dieu Ya ayyuhal kafirun alors si on doit réciter le Coran et qu'on parle à Dieu quand on prie? Dieu est pas un kafir. On dit pas à Dieu Ya ayyuhal kafirun. Mais c'est où que tu vois ça? Je comprends pas, moi. Bah, dans les mosquées, vous récitez par exemple parfois la sourate al-kafirun dans les prières. Qul ya ayyuhal kafirun, non? Ouais, mais attends, 2 secondes. Est-ce que tu lis ta parole ou tu lis la parole de Dieu? Bah, je lis la révélation que Dieu nous a donnée. C'est une notice. D'accord. C'est pas un livre d'incantation. D'accord. Donc tu récites ce que Dieu, il t'a révélé. Bah, disons que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Coran est là pour être médité, pas pour être récité en prière. Le Coran, il se définit pas comme un livre de prière, même s'il y a des prières sur la An-Nas, sur la Al-Falaq, c'est des invocations, des prières. Mais tout le Coran n'est pas une prière. On peut pas aller dire à Dieu, la prière est un acte d'adoration. Oh, toi, l'infidèle. Non. C'est quoi ton prénom? Sofiane. Sofiane? Oui. On est bien d'accord que c'est à toi de méditer, c'est pas à Dieu. C'est à moi de méditer, bien sûr. D'accord. Donc lorsque tu lis, c'est à toi de faire l'effort de méditer dans ce que tu lis. Tout à fait, oui. On est bien d'accord. Maintenant, moi, je suis imam. Oui. Lorsque je récite Hum? avec une façon tartila, le fait de réciter à la perfection, Mhm. c'est pour que les gens qui sont derrière moi, je leur fais un rappel par rapport au verset coranique que je viens de lire. Oui, en récitant, effectivement, ils entendent le Coran, oui. Donc, tu es d'accord avec moi? Quand les gens, ils m'entendent, ils entendent n'importe quel verset, n'importe quel endroit du Coran, c'est le but que les personnes qui sont derrière moi, et moi en premier, je médite sur ce que Dieu est en train de nous dire dans le Coran. Oui. Donc, c'est des rappels. Oui, mais on n'a pas besoin de la prière pour méditer le Coran ensemble. Mais la prière, elle est obligatoire. Oui, mais c'est un acte d'adoration, de base, la prière. Il y a plein de gens qui... C'est pas quoi? Eh ben, C'est pas quoi? toi, tu présides la prière, non? J'ai pas entendu ce que t'as dit. C'est pas quoi, tu m'as dit? J'ai dit la prière, c'est un acte d'adoration. C'est un acte de... C'est le plus grand acte d'adoration, oui. Mais tu trouves normal que des gens se tiennent debout derrière toi, par exemple, qui comprennent pas l'arabe? Ben, après, c'est, comme on le dit toujours, un musulman, c'est celui qui doit faire l'effort d'apprendre sa religion. Ça, c'est la première base. Le prophète sallam il dit quoi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Il est obligatoire pour tout musulman de faire la demande de la science, que ce soit homme ou femme. Oui, c'est dans le Coran aussi, c'est vrai. Oui, c'est important d'apprendre. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Est-ce que c'est valide? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Mais c'est valide ou pas, franchement? Une prière, c'est-à-dire moi, si par exemple je me tiens debout derrière un imam à la mosquée pendant la prière, il récite une sourate, je la comprends pas vu que je parle pas l'arabe. Est-ce que ma prière elle est valide? Est-ce que j'ai vraiment parlé à Dieu? Mais c'est pas une question c'est pas une question de parler à Dieu ou quoi que ce soit. C'est quoi la une prière? question déjà d'une. À la base, c'est une obligation de faire la prière. Oui, mais non, c'est une invitation. On sait que prier en groupe, il y a plus de degrés de bonnes actions que de prier à la maison. Quel verset? Donc, ça c'est un hadith, tu prends en salam. Ah oui, voilà, oui, mais bon, les hadiths, il y a tout et son contraire dans la sunna. C'est les hommes qui ont écrit, c'est pas le prophète qui a laissé la sunna. C'est qui les hommes? Le Boukhari, par exemple, qui est né en l'an 800, me semble-t-il. Le prophète est mort à Médine en 632. Donc il y a 200 ans d'écart entre l'écriture des hadiths de Boukhari et la mort du prophète. Donc ils vont pas m'expliquer, eux, ce que le prophète il faisait. C'est ses compagnons qui ont écrit les hadiths du prophète sallam, oui. Non, ils ont été compilés à partir de Al-Bukhari. Pas que Al-Bukhari, attention. Oui, pas que. Al-Bukhari, Oui. Al-Bukhari, c'est celui qui non, Abu Huraira.
et Aïcha radiallahu anha, c'est les deux personnes qui ont rapporté le plus de hadiths du Prophète sallam, parce que voilà, c'est des gens, ils ont été souvent avec le Prophète sallam. Oui. Et donc, un hadith, c'est quoi le sens du hadith? Qu'est-ce que ça veut dire un hadith? Bah, vous trouvez ce mot dans la sourate 45 au verset 6, ça veut dire un récit. Mais justement, Abu Huraira, vous me parlez de... Bah, c'est un hadith, ça veut dire un récit. D'accord, mais en termes, moi je te parle en termes de jurisprudence. Qu'est-ce que ça veut dire hadith? Bah, écoutez, moi je connais le sens du mot hadith dans le Coran, mais pas... Oui, mais toi, oui, là tu lis la traduction du mot hadith. Oui. Mais les savants, qu'est-ce qu'ils ont mis en avant? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que c'est un hadith? Je sais, ouais, la ça peut être... traduction du hadith? C'est une interprétation? Non. Ça veut dire les paroles du prophète sallam, les faits du prophète sallam et les approbations du prophète Mohammed sallam. Mais le Coran, c'est pas le hadith de Dieu? Le Coran? Le Coran, c'est pas le hadith de Dieu? Le Coran, il a plusieurs sens d'appellation. Oui, mais c'est un hadith de Dieu ou pas le Coran? On peut pas dire un hadith? Bah si, le Coran dit que c'est un hadith. C'est-à-dire? Sourate 45, verset 6, tels sont les versets de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quel hadith croiront-ils après la parole de Dieu et après ses signes? Ici, Attends, le... 2 secondes. Sourate 45, 6. Sourate 45? Ouais, verset 6. Attends 2 secondes. Verset 6. Oui, voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors, dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ses signes? Voilà, en arabe, c'est hadith le mot ici. Oui. Oui. Oui, ça veut dire ayi hadithin. Oui, donc le hadith de le Coran est le hadith de Dieu du coup. La parole de Dieu, oui. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, la parole de Dieu, oui. Voilà, et tu vois, ce verset il te demande lequel hadith tu vas croire en dehors de celui de Dieu. Le Bukhari, c'est pas Dieu. Non, attention, là tu es en train de mélanger les trucs. Hein. Non, je crois pas. Hein. Non, tu es en train de mélanger les trucs, fais attention, hein, parce que regarde, même aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se contentent que du Coran en délaissant la sunna du Prophète sallam. Et Oui. ces gens-là, on les appelle les Coraniyoun, Ouais, les Oui, coranistes. oui, j'en connais pas mal. Oui, ben fais attention, tombe surtout pas dans ce piège. Hein. Non, c'est des sectaires, ils prennent pas la Bible. Moi, j'en veux pas. Non, c'est que eux, ils prennent le verset coranique Ma farratna fil kitabi min shay. Nous avons rien oublié ou rien omis dans le livre, dans le Coran. Donc ils prennent ce verset-là pour dire qu'on n'a pas besoin de hadith pour comprendre le Coran. Oui, mais le kitab, c'est pas le Coran. Ils confondent les deux, ils confondent kitab et Coran. Non, mais regarde. Non, mais Sofiane, Habibi, c'est que regarde, t'as pas étudié, donc t'essayes d'apprendre la religion autodidacte. Bah évidemment, Mais ça, heureusement. tu peux pas, non, écoute-moi, tu peux pas apprendre le Coran comme ça. C'est impossible ce que tu es en train de faire. En fait, tu vas pas te retrouver. Il te faut des professeurs qui t'expliquent les choses. Moi, j'étais autour des professeurs, ils m'ont expliqué les choses avec les enseignements des savants contemporains ou des savants depuis le Prophète sallam, les tabi'in, comment eux ils ont eu la compréhension et comment c'est venu à nos jours. Fais attention parce que si le Coran tu l'expliques d'une autre manière à ta façon ou tu essayes de le comprendre à ta façon, ça va pas y aller, Sofiane. Ok, mais tu peux me dire c'est qui Uzaïr dans le Coran? Uzaïr? Oui, dans la sourate 5. Les Juifs ont dit Uzaïr est le fils de Dieu. Ah, Uzaïr, ouais. Son nom il est cité dans tout le Coran une seule fois, que dans ce verset. Oui, c'est vrai. Tu as raison, mais c'est bien. Dis-moi c'est qui? Moi, je te félicite parce que tu fais l'effort de faire des recherches. C'était le verset combien, Habibi? T'as dit quoi? C'était le verset combien? Attends, je sais plus du tout. Ouais, Uzaïr Rubnillah, je sais, attends. 2 secondes, je crois que je l'ai. C'est le verset 30 de la sourate 9, pardon, la Tauba.
هذا. Ouais, verset 30. Tu verras que cette personne, si t'as pas les autres écritures, même la Sunna ne clarifie pas c'est qui cette personne. Comment se fait-il? Non, mais regarde le tafsir, pourquoi tu regardes pas l'exégèse? Tu aurais ta réponse. Mais il n'y a même pas de tafsir, même la Sunna, elle te dit pas c'est qui Uzaïr. وقالت يهود Oui, oui. عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن مريم. Yes. Donc, ce qu'il y a, c'est que les juifs disent Uzaïr est fils d'Allah. Ils parlent de Jésus, hein. Non, non, ben non. Et les chrétiens disent le Messie est le fils d'Allah. Mais non, c'est deux prophètes différents. Uzaïr, c'est un prophète de la Torah. Comment tu fais pour reconnaître un prophète? Tu fais le sens du mot. Par exemple, Idriss... Parce que Soufiane, tu sais que même entre les juifs et les chrétiens, il y a beaucoup de divergences entre eux. Les juifs croient pas en Jésus en plus, ça peut pas être Jésus. Les juifs croient pas en Jésus. Ils l'ont rejeté, donc ça peut pas être lui. Ouais, mais regarde, je regarderai sur le tafsir, Inch'Allah. Oui, mais il n'y a rien dans le tafsir. Ouais, il faut regarder l'exégèse. Il faut regarder l'exégèse de... Est-ce qu'il y a des hadiths dessus? Est-ce qu'il y a les ulama qui parlent dessus? Est-ce qu'il y a des... C'est comme ça, tu vois. On ne peut pas, nous, interpréter quoi que ce soit en réalité. Et pourquoi le Coran, il te demande Dieu te demande de méditer le Coran. Donc si tu te conformes que à l'interprétation des autres, pourquoi tu le médites, le Coran? Ouais, mais Soufiane, c'est qui, toi, pour comprendre le Coran? Je suis un être humain qu'Allah a voulu sur terre. J'ai pas moins de valeur que les ulama. Non, mais Soufiane, est-ce que tu as étudié? Non, mais c'est pas une question de ça, c'est une question de sincérité, la foi. C'est une question de sincérité. C'est des hommes politiques, vos ulama, la plupart d'entre eux. Faut arrêter. Ils ont écrit des dégueulasseries sur le prophète. Donc, j'ai autant ma place sur terre que eux. Il y a une façon, écoute-moi, mon frère, écoute-moi s'il te plaît. Oui. Il y a une façon d'apprendre la religion. Il y a une façon d'apprendre la religion. Qui a dit ça? Suivre. Il faut suivre et il faut apprendre la religion comme elle doit être apprise. Oui, en respectant ce que Allah nous écrit dans son livre saint. C'est la première des règles. Et quand le Coran dit conformez-vous à la Torah, à l'évangile et au Coran... Il dit quoi? Allah dit pas dans un verset, si vous ne le savez pas, orientez-vous vers les savants. Les gens du dhikr. Et ça parle des gens du livre, ça parle des gens du livre. Que des hommes auxquels nous avons fait des révélations avant toi, interroge les gens du dhikr si tu ne sais pas. Non, ben regarde l'exégèse et regarde la traduction. Le contexte, il définit le sujet. Que des hommes auxquels nous avons fait des révélations avant toi. Interroge les gens du dhikr si tu ne sais pas. Ça parle de ceux qui ont reçu l'Injil et la Torah. Ça parle pas des savants du Coran. Et dhikr, c'est les gens du rappel, c'est pas les savants. Le dhikr, c'est le rappel. La Torah, c'est le dhikr. D'accord, donc toi qui as le Coran, tu vas aller demander des réponses sur des questions à des gens qui ont reçu le livre avant toi? Ben, quand le Coran descend, il apporte un message que les gens connaissent pas. Et le Coran leur dit, si vous avez un doute sur ce que vous apprenez, interrogez ceux qui ont reçu le livre avant vous. Comment Dieu va vous demander d'interroger ceux qui ont reçu le livre avant vous s'il est faux? Il y a un seul qui t'aime. Non, Sofiane. Bah, ça fait sens. Le Coran, pourquoi? Dis-moi d'abord le Coran, pourquoi il a été révélé au prophète sallam? Bah, c'est écrit dans la sourate Yassine pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. D'accord. Voilà. Donc tu es d'accord avec moi que la Torah elle a été descendue par Allah? Bien sûr. L'évangile a été descendu par Allah? Bien sûr. Le psaume il a été descendu par Allah? Oui. Le Coran a été descendu par Allah? Oui. D'accord. Pourquoi le Coran alors il a été descendu par Allah sallam alors qu'il y avait déjà la Bible et la Torah? Ben, parce que pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. Une révélation en langue arabe pour un peuple arabe. Non, le Coran il a été descendu parce que la Torah et l'évangile elle a été falsifiée et pour qu'Allah il dit la vérité dans le Coran. Donne-moi un verset qui dit ça et je te suis. Un seul. Attends. Vas-y. Ah mais tu me le dis sur le champ aussi. Je sais, je suis au Là, courant. c'est du cash quoi. Ouais, bah... Tu trouveras pas. Ça n'existe pas, ça. Le Coran... Le Coran... Et non, il n'y a pas. Le Coran, il te demande de te conformer. À chaque fois, il confirme. Il ne cesse de dire le Coran qui confirme ce qui était là avant lui. Il n'y a que les savants qui ont dit on confirme pas. Parce qu'ils sont orgueilleux et ils savent pas tout, ils veulent pas. Il
il confirme ce qu'il a avant lui, Oui, mais pourquoi il confirme ce qu'il a avant lui? mais pourquoi il dit pas c'est falsifié direct? Parce que, mais Habibi, quand tu lis par exemple la sourate Al-Imran, la famille d'Imran, Oui, pourquoi Allah il te parle de Isa alayhi salam, il te parle de Maryam alayhi salam? parce qu'il y a un enseignement à tirer de leur histoire et que c'est la confirmation de ce qui était Et là quand avant. Allah par exemple il dit, oui, dites à ceux qui disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit qu'il est interdit de dire ça. Oui, mais ils font ce qu'ils veulent, eux, mais ça veut pas dire que l'évangile, il leur dit de dire ça. Non, ils font pas ce qu'ils veulent. C'est parce qu'Allah, il a toujours invité le tawhid, les gens. Oui, Allah, il a oui, toujours invité à adorer Allah et son prophète. Oui, le mais prophète qui vivait à cette époque-là. mais les chrétiens, s'ils sont dans l'erreur, ça veut pas dire que l'Injil est dans l'erreur. Ils interprètent souvent incorrectement. Ils disent que Jésus est Dieu, mais donne-moi un verset qui dit que Jésus est Dieu dans l'Injil. Mais je suis d'accord avec toi. Bah je suis voilà. d'accord avec toi. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que Isa alayhi salam, il dit, moi je suis un messager de Dieu, Mhm. suivez-moi. Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim. Allah est mon Dieu et votre Dieu, suivez le droit chemin. Mhm. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ça a été toujours la même histoire. Lorsque Dieu il a révélé des versets, il y a eu un petit peuple qui a suivi les prophètes et une grande majorité de personnes qui se sont déviées. Mhm. Et Moussa alayhi salam, tous les prophètes, on a voulu leur faire du mal. Parce qu'ils sont venus avec la vérité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, ce qu'il y a, c'est que, là, par exemple, Isa alayhi salam, lorsqu'il est venu avec les commandements et ainsi de suite, ben, les gens nobles, ça les dérangeait. Donc, ils ont pris la décision de soi-disant le crucifier, de le mettre à l'écart et d'écrire, d'enlever des choses qui les dérangeaient et d'écrire des choses qui leur arrangeaient. Et quand tu regardes le Coran, Allah il dit bien, malheur à ceux qui ont fait ça, malheur à ceux qui ont fait ça. C'est pour ça que le Coran, en réalité, elle répond à l'évangile et à la Torah. Non, il répond au mauvais agissement des chrétiens et des juifs, pas à l'évangile à la Torah. C'est différent. Oui, mais aussi. Oui, mais d'accord. C'est parce que ces personnes-là se sont contentées d'obéir à autre chose qu'Allah et son prophète. Oui, mais ça a toujours existé, les polythéistes, les négateurs, etc. Ça veut pas dire que le texte, il est touché, encore une fois. Si, Mais il non. est touché. Mais non, il n'est pas touché. La plupart des ulama qui disent c'est touché parlent même pas l'araméen. Qu'est-ce qu'ils en savent que c'est touché? Ils parlent même pas l'hébreu. Tu sais, la sourate 12, par exemple, la sourate 12, elle est dans la Torah. Hein. Genèse, chapitre 37. Va voir même en français, dis-moi s'il y a une différence avec le texte en arabe. Dis-moi, sourate 12 quoi? La sourate 12, elle est dans la Torah au Genèse, chapitre 37. Tiens, il est 13h37 d'ailleurs. Attends, tu me dis sourate 12, donc sourate Yusuf? Oui? Verset combien? Non, toute la sourate 12 entière. Toute la sourate Oui. 12. Elle est dans la Torah, Genèse, chapitre 37.